Bonsoir à tous. 31 chercheurs de l'Université de Franche-Comté interpellent le nouveau maire de Besançon. Dans une lettre ouverte, ils dénoncent l'éclairage de la citadelle décidé par Ludovic Fagot. Ils demandent à l'élu de revenir sur sa décision en raison de l'impact de cette mesure sur la biodiversité. Les falaises et les remparts de la citadelle abritent une trentaine d'espèces protégées sensibles à la pollution lumineuse, notamment des chauves-souris. Il y a quelques jours, des scientifiques ont aussi alerté sur cette décision qui intervient selon eux dans le pire des timings alors que la plupart de ces espèces sont en période de reproduction. Un rassemblement devant les locaux du député RN de la Côte d'Or à Beaune. La CGT a manifesté à la mi-journée devant la permanence du député René Lioré. Une action contre la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements de travailler le 1er mai. Le texte sera débattu la semaine prochaine à l'Assemblée. René Lioré votera pour, mais se dit injustement visé alors que ce texte ne relève pas de l'initiative du Rassemblement national. Il dénonce une manœuvre politique. Un ministre en visite dans le Jura aujourd'hui pour soutenir la redynamisation des commerces de centre-ville. Serge Papin était aujourd'hui à Lons-le-Saunier. Le ministre du Commerce et des PME a signé la première charte ville commerçante aux côtés du nouveau maire Cyril Bréraud. Une série de mesures destinées à encourager les commerces de proximité et lutter contre la vacance commerciale qui a doublé en 10 ans en France. Chalon-sur-Saône se met à l'heure du Tour de France. Un compte à rebours sera lancé mercredi à J-100 de l'arrivée de la 12e étape le 16 juillet prochain. Toute la place de l'hôtel de ville sera transformée en parcours géant réservé à la pratique du vélo. 400 enfants des écoles de loisirs sont attendus. Une première ce soir pour le football français à l'occasion de PSG Toulouse en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. L'arbitre central sera équipé d'un micro, un test avant une éventuelle généralisation de la sonorisation des arbitres. Les supporters présents ce soir dans les tribunes du Parc des Princes, mais aussi les téléspectateurs pourront entendre certaines décisions de l'homme au sifflet, Olivier Fraisse. Pour cette première, la Ligue de football professionnel a prévu un cadre strict et réduit de l'utilisation du micro de l'arbitre. Seuls 2 cas de figure potentiels sont concernés. Une première activation aura lieu lors du toss d'avant-match, puis une activation éventuelle pourra être décidée au cours de la rencontre, mais uniquement lors des situations nécessitant un recours à l'assistance vidéo. C'est donc l'arbitre assistant vidéo qui, depuis le centre de supervision, pourra activer ou non le micro de son collègue sur le terrain. Une évaluation de ce test sera menée à l'issue de cette rencontre. Selon les résultats, l'expérimentation pourrait être renouvelée, voire généralisée la saison prochaine. PSG Toulouse, coup d'envoi ce soir à 20h45. Et puis l'ovation pour Lou Jean Monod ce soir dans son club du Haut-Doubs. La championne olympique est la vedette de la soirée des champions, organisée par l'Olympique Mont d'Or aux Hôpitaux-Vieux. Une soirée en présence aussi de Stevenson Savard et Marco Ennis, les 2 autres athlètes du club qui ont pris part aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Voilà pour l'info. Excellente soirée, bon week-end sur Fréquence Plus.